Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, petit vlog. On s'apprête à prendre le Shinkansen, bien sûr qui part de Tokyo pour aller à Fukuoka. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les trains, ça passionne beaucoup. Et le Shinkansen, c'est quand même le bullet train. Je me suis dit que vous seriez intéressés de voir ça. Comment c'est à l'intérieur, comment ça se passe. Voilà, une petite vidéo explicative et en espérant qu'on puisse... Bonjour monsieur. En espérant qu'on puisse y manger quelque chose. A priori, c'est réservé à la première classe. Mais bien sûr, on n'a pas pris de première classe et apparemment, ça ne diffère pas énormément avec la classe économique, enfin la classe lambda. Donc on va voir, on va aller faire un petit tour. Donc là, on est à 50 mètres de l'entrée de la petite gare, dans un quartier d'affaires, comme vous pouvez le voir. Pas des plus intéressants, mais bon, voilà. Le Shinkansen, c'est quand même le train qui a eu grand maximum 2 minutes de retard depuis sa création. On est sur quelque chose d'assez, voilà, si on compare avec la SNCF. Bon, c'est pas une balle perdue, hein. Je sais qu'on peut pas comparer nos deux pays, c'est compliqué. Mais voilà, c'est quand même assez fou quand on y pense. Ils ont mis en place un truc à Tokyo, franchement je sais pas depuis combien de temps. Ils ont mis un système de tampons, alors c'est très mignon, c'est le Japon. Et bien sûr Christina est à fond là-dessus, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oh, il n'y a pas beaucoup d'encre celui-là. C'est un peu relou là, on est en train de traverser toute une zone commerciale pour atteindre le Shinkansen. Si on avait pu s'en passer, ça aurait été vraiment, voilà. T'as envie d'entrer dans la gare et d'aller au train, quoi. Et là, clairement, mais waouh, c'est blindé de monde. Je pense qu'on aurait pu rentrer par une autre entrée, mais parce que je suis vraiment pas sûr qu'on puisse manger dans le Shinkansen. On va aller chez New Days, qui est un peu comme Family Mart ou comme 7-Eleven. Et du coup, on va se prendre d'autres trucs à manger quand même de sûreté. Il y a quand même des petits trucs sympas. Regardez un peu tous les onigiri qu'ils font. Ils ont des petits sandwichs aussi bien sympathiques. Alors ça, c'est le best-seller, sandwich à l'œuf, magnifique. Moi, je vais me prendre un saumon wasabi. On a quand même 5 heures de train. Et un petit beef and mayo. Allez hop. Bon, on est en train d'arriver sur le quai. Il est midi, notre train part dans 12 minutes. Voilà. C'est assez drôle parce que c'est comme le métro, tu as une queue à suivre. Tu t'entasses pas devant la porte du métro comme un gros débile. Voilà. Donc il y a une queue, tout le monde fait la queue et tu doubles pas. Le Japon. Et là, il y en a un qui est en train d'arriver sur la voie d'à côté, mais c'est pas le nôtre. Alors là, tu as tous les nettoyeurs, les travailleurs qui viennent nettoyer le train et qui sont en bleu, qui se mettent au niveau des portes. Et il y a un truc qui se met en place, en moins de 10 minutes, ils te nettoient le train et ils retournent les sièges pour que tous les voyageurs soient dans le sens de la direction. Voilà, ça je trouve ça assez génial. Bon allez, c'est parti. Nous voilà dans la bête. Il y a un petit rangement quand même, plus grand encore une fois que dans les racks de la RATP. Pardon, j'ai rien contre vous la RATP, la SNCF pardon. En fait il y a l'exposition 2025 à Osaka et du coup je pense que ça attire beaucoup de monde. Voilà, mais nous on va au terminus qui est Fukuoka dans 5 heures. Voilà. Je sais que je l'ai déjà dit mais 5 heures je l'ai un peu en travers de la gorge. Alors là c'est dingue, on vient de partir de Tokyo, c'est vraiment à la seconde près. Christina m'a dit il est censé partir dans 45 secondes, il est parti exactement dans 45 secondes, voilà. Le train il est plein, il y a beaucoup de touristes et d'ailleurs il y a des Français qui viennent de s'asseoir juste à côté de moi. Bon les amis, mauvaise nouvelle, il n'y a pas de service à bord, il n'y a pas de... Ils ont beau être toujours à l'heure, nous au moins en France on a un wagon-bar et ici il n'y en a pas. Ça je trouve ça très dommage. Alors apparemment tu peux avoir de la nourriture que si tu es en première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien heureusement qu'on avait prévu et qu'on a acheté 2-3 trucs à manger, voilà. Bon, en tout cas on va parler un petit peu des prix, combien ça coûte. Et je vais en référer à la guide touristique, Christina.
Combien ont coûté les billets de Shinkansen? 290 € pour 5 heures de train pour deux. 260 € pour deux personnes pour 5 heures de train. Voilà. Alors il faut savoir qu'on les a un peu pris en last minute, c'est-à-dire 2 semaines avant, 2 semaines et demie avant. Si vous y prenez un petit peu avant, vous pouvez bien sûr payer moins cher. Et surtout, il y a un wagon qui est devant où tu peux juste pointer. C'est ça, hein. Tu peux juste pointer, voir s'il y a de la place et tu peux voyager debout et du coup avoir des billets vraiment pas chers. Donc ça, on l'a jamais fait, mais il faut vous renseigner si vous voulez, si vous êtes un peu tight niveau budget, ça peut être une alternative. Alors si vous êtes avec les 3 enfants, c'est un peu relou. Si vous êtes un peu dans l'ambiance backpacker en couple ou tout seul, ça se fait, voilà. Mais je ne sais pas trop le fonctionnement de ce wagon un peu spécial. Voilà. En tout cas, c'est très sympa. Il y a quand même pas mal de touristes, mais ils sont tous descendus à Kyoto. Alors Kyoto, moi j'y suis allé en 2018, c'était sympa, mais j'y retournerai pas. Je n'ai pas trouvé ça, ça m'a pas transcendé. Il faut savoir que c'est noir de monde. Pendant la saison, là, on a vu des vidéos, c'est noir de monde. Ça donne vraiment pas envie. Voilà, donc réfléchissez-y avant d'y aller, surtout pendant les cerisiers en fleurs. Et on va quand même se faire un petit onigiri. J'allais pas prendre un McDo à manger dans le... Ça c'est très mal vu, hein. Dans le Shinkansen, tu viens pas avec ton McDo qui pue, quoi. Tu essaies de manger des choses et tu essaies de rester un petit peu quiet et discret. Qui est le mec qui a inventé l'ouverture facile des onigiri? Quelqu'un m'explique? Parce que vraiment, c'est une tannée. T'as une chance sur 2. Oh! Et j'ai plutôt bien fait ça, là. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Franchement, pour une fois, on a beau être au Japon, je vois pas de différence avec ceux que j'achète chez Franprix. Je m'inquiète pas parce que j'ai pris autre chose. Bon, et bien voilà les amis, il fait nuit. On va arriver vers 21h30 à Fukuoka. C'est très sympa. Ah mais non, en fait je rigolais, on était juste dans un tunnel. Ça a l'air plus sympa quand même. Sandwich, œuf, crevette, el crevetto. C'est quand même très dommage que dans un train comme le Shinkansen, qui a quand même une renommée internationale, il n'y ait pas un wagon-bar. Je trouve ça dingue. Waouh. Et encore une fois avec des vraies crevettes roses. Hein. Edamame, brocoli, œuf, crevettes. Magnifique. Franchement, toutes ces chaînes de combini, Lawson, Family Mart, 7-Eleven, ils ont quand même tous des produits très intéressants. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ces chaînes. J'ai hésité à le faire, je ne l'ai pas fait. Il y a vraiment des choses très très bonnes. Des produits certes industriels, mais des trucs assez novateurs, des trucs très bons. Bien, grappille mes restes, mes croûtes. Ah oui, et ils ont aussi pas mal de sodas un peu sympas. Et surtout, ils ont pas mal de petits sodas alcoolisés. Ils ont, écoutez bien, ils ont du Lipton avec 3% d'alcool. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est très très bon. Et là, je me suis dit, tiens, on va goûter ça. Suntory, qui est une marque très connue, qui propose des petits sodas comme ça, 3% d'alcool, en général assez fruité. Ça peut être très sympa. Oh. De toute façon, ça passe ou ça casse avec ce genre de truc là. Oh. C'est pas mauvais, mais ça a un goût de... Un goût que, à partir du moment où c'est un goût que tu reconnais pas dans la nature, ça te gêne. Tu vois ce que je veux dire, c'est artificiel. Juste parce qu'il y a 3% d'alcool, je vais la boire entièrement, la canette.
bien les amis, il semblerait bien que 5 heures viennent de s'écouler et que nous arrivons tout doucement à Fukuoka. Voilà, petite ville que nous allons explorer et bien sûr ville que nous allons explorer gustativement parlant. Et vous voyez, il y a déjà les nettoyeurs qui sont rentrés et qui s'affairent au nettoyage super rapide du train parce que le train va sûrement repartir dans les 10 minutes qui arrivent. Bye! Wouh! Attention, premier avant-goût de la ville, Fukuoka! C'est beau. En gros, si on est venu à Fukuoka, c'est pour explorer une ville qui n'est pas trop touristique. Et deuxièmement, c'est parce qu'ici, il y a quelque chose de très connu. Ce sont ce qu'on appelle des yatai. C'est littéralement de la vraie street food. C'est des mecs qui viennent à partir de 18 h le soir avec leur chariot, ils déballent tout et ils nettoient tout à 2 h du mat. Et tu passes de stand en stand et tu manges des petits trucs. Voilà, donc autant vous dire qu'on va se régaler, qu'on va faire une belle vidéo sur ce sujet. Voilà, donc je vous dis à dans la prochaine. Salut, passez une bonne semaine et on se revoit dans 3 jours. Ciao! Que nous arrivons tout doucement à Fukuoka. Voilà, petite ville que nous allons explorer et bien sûr explorer gustativement. Et bien sûr ville que nous allons explorer gustativement. Et bien sûr ville que nous allons explorer gustativement. Et bien sûr ville que nous allons explorer gustativement parlant.